les origines mystérieuses. Les récits entourant Adam et Ève ont nourri des siècles de réflexions théologiques, philosophiques et psychologiques. Pourtant, sous ces couches de symbolisme, se cache une essence universelle qui vise à explorer des thèmes profondément humains. La quête de connaissance, le libre arbitre et les conséquences de nos choix. Dans cette période de transition entre le mythe et la réalité, on doit se demander quels autres éléments ont influencé ces figures emblématiques et la manière dont elles interagissent dans le jardin mythique qu'est Éden. Admettons que le jardin dans lequel Adam et Ève évoluent n'est pas simplement un lieu de perfection, mais plutôt une métaphore d'un état d'esprit, un reflet de l'innocence originelle de l'humanité. Cet environnement luxuriant, foisonnant de vie, incarne à la fois la promesse d'un potentiel illimité et les dangers inhérents à la connaissance. Les anciens textes insistent sur le fait qu'Adam et Ève, avant leur rencontre avec le serpent, vivaient dans une ignorance joyeuse, à l'abri des préoccupations qui jailliraient de leur choix de croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais cette ignorance même, une fois exploitée, se transforme en une question cruciale. Jusqu'où va notre désir de savoir? Ce désir est-il inné ou est-il cultivé? Dans ce jardin d'une beauté indescriptible, chaque aspect de la vie d'Adam et Ève semble orchestré, du souffle de la brise au chant des oiseaux. Cependant, l'introduction du serpent, figure ambivalente, provoque un basculement. Le serpent, souvent perçu comme l'incarnation du mal, pourrait aussi représenter l'esprit critique, une force qui remet en question la conformité. Ce conflit entre l'obéissance et la rébellion, entre la conformité et l'autonomie, devient alors le moteur de l'évolution humaine. Adam et Ève, en tant qu'entité à la recherche de leur essence véritable, deviennent symboles non seulement de notre origine, mais aussi de notre lutte perpétuelle pour atteindre notre plein potentiel. En outre, lorsque l'on scrute les archétypes d'Adam et Ève, on découvre une dualité fascinante. Adam, l'homme, représente la force, mais aussi la vulnérabilité face à la solitude. Ève, en tant que compagne, incarne la curiosité et la curiosité intellectuelle qui poussent à explorer le monde. Ensemble, ils forment un équilibre fragile mais essentiel. La création de Ève, à partir de la côte d'Adam, soulève des questions sur le rapport entre l'homme et la femme, suggérant une interdépendance plutôt qu'une hiérarchie. Cette relation syncrétique met en lumière la tension entre le besoin d'union et la propension à se dissocier, des thèmes qui résonnent encore dans les dynamiques modernes. En déchiffrant ces récits à travers le prisme de l'archéologie et des études comparatives, il devient évident que l'histoire d'Adam et Ève est loin d'être une simple narration d'une chute. C'est un miroir des dilemmes humains contemporains, un voyage mythologique à la recherche de compréhension, d'identité et finalement de rédemption. Dans ce voyage de découverte, chaque pas d'Adam et d'Ève nous pousse à réfléchir sur notre propre chemin et sur les choix qui définissent notre existence au-delà du jardin. Le jardin d'Éden, un lieu de tentation. Le jardin d'Éden, ce sanctuaire de beauté et d'abondance, regorgeait de merveilles insoupçonnées et de secrets profondément enfouis dans son sol fertile. Les arbres, drapés de feuilles vert émeraude, s'élevaient majestueusement vers le ciel. Leurs branches, chargées de fruits mûrs et éclatants, offraient une tentation sans pareille. Chaque pas d'Adam et Ève était un pas vers la connaissance, un pas dans un monde où chaque élément, chaque créature était une invitation à explorer non seulement le jardin, mais aussi les profondeurs de leur propre être. Les journées dans le jardin passaient comme un doux rêve. Le chant des oiseaux, entrelacé avec le murmure des rivières, créait une mélodie apaisante qui enveloppait le couple dans une étreinte chaleureuse de sécurité et de contentement. Les animaux, sans crainte, s'approchaient d'eux, chacun exprimant une forme d'innocence palpable. Leurs yeux brillaient de curiosité, reflet d'un monde exempt de malice. Toutefois, une ombre se profilait à l'horizon de cette tranquillité, imprégnant l'air d'une tension palpable. Le serpent à la sinueuse grâce était non seulement un habitant de ce jardin, mais également une métaphore chargée de significations complexes. Son existence soulignait une dualité inhérente à la nature humaine, le désir de compréhension et celui de transgression. D'une voix douce et persuasive, il s'approchait d'Ève, invitant à remettre en question les règles établies,
à rechercher la vérité cachée derrière la simplicité apparente des commandements divins. Ce séduisant appel à explorer l'inconnu frayait un chemin dans l'esprit d'Ève, éveillant en elle une curiosité ardente qui vibrait au rythme des nombreux défis menaçants à la perfection de leur existence. Cet instant critique marquait l'aube d'une quête désireuse de transcender l'innocence. La tentation était plus qu'un simple conflit moral, elle représentait une exploration nécessaire de l'âme humaine. Après tout, comment pourrait-on apprécier le goût d'un fruit sans d'abord comprendre ce qu'il symbolise? Était-il juste d'accepter une vie de soumission sans jamais s'interroger? Par cette incitation, le serpent n'était pas simplement un agent de corruption, mais plutôt un catalyseur de croissance, peignant un portrait nuancé des chemins que chacun emprunte dans sa vie. Les fruits, brillant sous le soleil, n'évoquaient pas seulement la satisfaction instantanée, mais également les conséquences que leur dégustation impliquait. Ce choix semblait dérisoire en surface, mais il portait en lui le poids des siècles de questionnements sur le libre arbitre, la responsabilité et le savoir. Adam, présent, observait cette danse délicate entre son amante et le serpent, se retrouvant pris dans le tumulte d'un dilemme qui allait redéfinir la nature de leur existence à jamais. Alors que la décision se préparait à être prise, le jardin tout entier se tenait en suspens, illustre devant l'imminence de changement. Cette beauté, cette sérénité allait bientôt être transformée par le poids d'une connaissance soudaine, marquant le commencement d'un voyage à travers l'histoire de l'humanité. Le jardin, bien que magnifique, avait déjà semé les graines d'une nouvelle réalité, où le savoir et la souffrance cohabiteraient inextricablement, offrant des leçons douloureuses mais essentielles à la survie. La chute, une renaissance ou une perte. Le choix d'Adam et Ève de consommer le fruit défendu est une décision chargée de complexité et de nuances. Au-delà de la notion de chute, se dessine un acte d'affirmation, une quête désespérée de leur propre identité et de leur place dans l'univers. Ce moment charnière ne peut être considéré uniquement sous l'angle d'une désobéissance. Au contraire, il s'agit d'un saut vers l'inconnu, un défi lancé aux limites imposées par la divinité et par le système en place. Adam et Ève, plongés dans un jardin idyllique, vivent dans une harmonie dictée par des règles divines. Ce monde, bien qu'enchanteur, est également intimement régi par l'autorité d'un créateur. Commandements et les interdictions tissent une toile qui encercle leur existence, limitant leur libre arbitre. Le serpent, figure de tentation, cristallise leurs désirs latents et ouvre une porte vers une compréhension plus vaste de leur essence. Mais ce désir d'émancipation est-il véritablement une rébellion ou pourrait-il être perçu comme une étape nécessaire vers l'autonomie? La consommation du fruit est à la fois l'acte d'un être humain cherchant à se définir et la manifestation d'une curiosité insatiable. C'est une démarche de conquête de soi et de liberté, qui entraîne avec elle le poids de la responsabilité. En choisissant d'écouter leur propre jugement, Adam et Ève s'engagent sur un chemin parsemé de défis et d'incertitudes. Ils échangent une existence sereine contre la complexité du savoir, ce qui soulève la question de la valeur de la connaissance par rapport à l'innocence. Cet acte de bravoure, bien que souvent interprété comme le début du péché, pourrait plutôt être vu comme un acte de maturité. Dans cette lumière, la transgression devient une expérience fondatrice, un rite de passage vers une humanité plus profonde. La connaissance n'est pas simplement un fardeau, mais un cadeau qui incarne les joies et les souffrances de l'existence humaine. Adam et Ève, en acquérant la connaissance du bien et du mal, entrent dans une réalité où chaque choix est lourd de conséquences et chaque acte est empreint de signification. En touchant à la connaissance, ils ne sont pas seulement confrontés à leur vulnérabilité, mais ils découvrent également leur capacité à ressentir, à aimer, à désirer. Ce moment ne représente pas la fin d'une quiétude dorée, mais le commencement d'une quête d'authenticité et d'autodécouverte. Dans ce travail de compréhension, la relation entre l'homme et le divin évolue. La distance se creuse, mais la possibilité d'un rapprochement se dessine, où l'homme n'est pas seulement un enfant soumis, mais un partenaire en quête de sens dans l'univers. Ainsi, paradoxalement, la soi-disant chute d'Adam et Ève peut être perçue comme le premier pas sur la voie de la compréhension.
Une humanité est née, avec ses luttes et ses triomphes, un voyage riche de potentialités, où chaque être est appelé à façonner son propre destin, empreint d'honneur et de responsabilité.